Maître Jokami Abba, avocat de Dadis Camara, croit toujours que Toumba était le commandant du régiment. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, Maître Jokami Abba, le dernier avocat en train de plaider pour Dadis Camara, continue de soutenir que Toumba était le commandant du régiment. D'abord, pourquoi on soutient, pourquoi on s'attarde sur ça? Parce que ça a été l'une des plus grandes questions posées dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce que on sous-entend que c'était le régiment qui était parti massacrer des gens au stade. Donc il faut trouver le chef, le patron du régiment pour lui faire endosser la responsabilité. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le commandant ou le commandement du régiment et j'ai toujours démontré que Toumba ne pouvait pas être le commandant du régiment. Pour ne pas induire la justice en erreur, on est obligé de repréciser certaines choses. Nous ne sommes qu'en train de faire des analyses. Et nous avons toujours dit que nos analyses ne sont pas paroles d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Déjà, pourquoi on veut s'attaquer au commandant du régiment? C'est parce que on dit que c'est le régiment qui était parti au stade. Or, le régiment est composé de bataillons. Les bataillons sont dirigés par des colonels. Donc le régiment ne peut être dirigé que par un colonel ou encore un général, parce qu'il y a même certains bataillons qui sont dirigés par des généraux. Donc, ne peut être à la tête de ces colonels ou de ces généraux qu'un autre général. Sinon, c'est lui-même le chef de l'État. Toumba, au 28 septembre, n'était même pas commandant. Il n'était pas colonel. Il n'était pas général. Il ne pouvait pas être commandant du régiment. Il ne pouvait pas être commandant du régiment. Et ça, même lorsqu'on a posé la question à plusieurs personnes, à Pivi, à Tchekboro, au général Sano, sur le commandement du régiment, tous avaient dit que Toumba ne pouvait pas être le commandant du régiment parce qu'il n'avait pas les acquis ou les préacquis pour être commandant du régiment. C'est vrai, la défense de Dadis brandit un document sur lequel ou dans lequel Toumba aurait signé en tant que commandant du régiment. Mais regardez, chers amis, si aujourd'hui, le président de la République doit aller à une conférence, et à cette conférence, il doit signer un document qui est déjà écrit. S'il est empêché, s'il envoie son premier ministre, ou encore le ministre de l'Intérieur, ou encore n'importe quel ministre, il va signer en tant que président. Parce qu'il a reçu l'ordre de les signer. Et parce que là, il va signer, c'est bien écrit, le président. Certains vont mettre PO, oui, mais d'autres ne vont pas mettre PO, pour dire par ordre de. Donc, un document qui a été préparé pour être signé par le président ou pour être signé par le commandant du régiment, si le commandant du régiment envoie quelqu'un, la personne va signer. Et lorsqu'on va signer,
On ne va pas dire que c'est un envoyé qui a signé, on va dire que c'est le commandant du régiment qui a signé. Parce que ça devait être signé par le commandant du régiment, et le commandant du régiment étant empêché à envoyer quelqu'un. C'est tellement simple à comprendre. Au cas où ce document serait vrai, on peut le comprendre de cette manière. Maintenant, Toumba ne pouvait pas être commandant du régiment. D'ailleurs, comment se fait-il que la banque saisie par le ministère public a donné une réponse pour dire c'est lui qui gérait le compte du régiment? Et celui qui gérait le compte du régiment, c'est qui? C'est Gono Sangaré. Vous avez cette preuve-là. La banque a envoyé la réponse, a répondu à la question du ministère public. Et la preuve est déjà au tribunal. Comment se fait-il que Toumba était commandant du régiment? Mais ce n'est pas lui qui avait la signature. Ce n'est pas lui qui avait la signature du compte du régiment. Celui qui avait la signature, c'est Gono Sangaré. Or, nous savons que Gono Sangaré, c'est un parent de Dadis Camara. Gono Sangaré, c'était l'intendant de Dadis Camara. Gono Sangaré n'était pas l'intendant de Toumba. Gono Sangaré n'était pas l'intendant de Sekouba. Mais Gono Sangaré était l'intendant de Dadis Camara. Puisque celui qui avait la signature, à qui peut-on lier le régiment? Est-ce à Toumba, à Sekouba, à Alpha Condé ou encore à Dadis Camara? Les choses deviennent tellement trop simples. Les choses deviennent tellement trop simples. Toumba avait le commandement du régiment, soi-disant. Il pouvait donner la signature, s'il ne voulait pas mettre la signature, il pouvait donner la signature à CC, qui était son aide de camp, qui était l'homme le plus proche de lui. Mais c'est Gono Sangaré qui a la signature du compte bancaire du régiment. Les choses sont simples. À qui peut-on lier Gono Sangaré? Est-ce à Alpha Condé? Est-ce à Toumba? À qui peut-on lier Gono Sangaré? Qui peut-on lier Gono Sangaré? Il suffit de se poser cette question pour avoir la vraie réponse à la vraie question du commandant du régiment. Comment Toumba pouvait-il être commandant du régiment alors que dans le régiment, il y avait même des bataillons commandés par des colonels, commandés par des généraux? Comment on pouvait donner à Toumba le régiment alors qu'il avait les clones de Pivi, même s'il n'était pas colonel en ce temps-là, mais qui était plus gradé, les Tchekbro qui étaient plus gradés que Toumba? Comment pouvait-on donner le commandement du régiment à Toumba alors qu'il avait les Sekouba? Ça veut dire que lorsque Toumba allait organiser des réunions du régiment, les Sekouba devaient venir s'asseoir, être commandés par Toumba, lieutenant à l'époque. Chers amis, essayons de comprendre. Posons-nous cette vraie question pour avoir la vraie réponse à cette vraie question qui va déjà éclairer ce point du commandement du régiment. Cet argument annoncé par Maître Jokami, cet argument annoncé aussi par Maître Pépé Lama, à mon sens, ne tient pas debout. Oui, les gens vont me taxer de tout, mais nous sommes au front, à la guerre comme à la guerre. Il faut que nous puissions éclairer les choses. Il faut que nous puissions nous poser les vraies questions. On veut tout mettre sur le commandant du régiment. Trouvons donc le commandant du régiment, le vrai commandant du régiment. Trouvons le vrai commandant du régiment pour lui faire endosser la responsabilité. Est-ce que c'est Gono Sangaré qui était commandant du régiment
Parce que la signature qui était dans le compte bancaire, c'est la signature de Gono Sangaré. Si ce n'est pas Gono Sangaré, si c'est Gono Sangaré, un mandat d'arrêt international suffit pour le faire venir. Il est juste au Libéria. Ça suffira pour le faire revenir, pour lui dire que non, toi tu as envoyé le régiment aller massacrer les gens au stade. C'est simple, aussi simple que ça. Sinon, à qui peut-on lier le commandement du régiment alors que c'est Gono Sangaré qui avait la signature? Gono Sangaré était proche de qui? De Marcel? De Toumba? D'Alpha Condé? De Cellou Dalein Diallo? De Sekouba? La question est tellement simple. Et la réponse devrait aussi être simple. Il ne faut pas que la justice soit induite en erreur. Voilà pourquoi nous faisons ces capsules pour éclairer. Voilà pourquoi nous faisons ces capsules pour mettre en garde. Voilà pourquoi nous faisons ces capsules pour essayer de donner un esprit critique au débat. Et aujourd'hui, le débat c'était sur le commandement du régiment. Donc, en conclusion, le compte du régiment, le compte bancaire du régiment était géré par Gono Sangaré. Ce n'était pas géré par Toumba. Et Gono Sangaré n'était pas proche de Toumba. Donc, ce n'est pas Toumba qui avait désigné Gono Sangaré d'être commandant du régiment. Parce qu'en ce temps-là, Gono Sangaré était même plus gradé que Toumba. Il était plus gradé que Toumba. Donc, ce n'est pas Toumba qui pouvait le nommer. Et même le commandement du régiment, comme on l'a dit, le régiment détient en son sein des bataillons qui sont dirigés par des colonels, par des généraux. Et on ne peut pas mettre Toumba comme commandant du régiment, parce que lorsqu'il va convoquer une réunion du régiment, les Sekouba, qui commandaient déjà des bataillons, devraient venir s'asseoir et recevoir les instructions de Toumba. Et ça, c'est impossible. En politique, c'est possible, mais à l'armée, c'est impossible. Les choses sont tellement claires. Alors, chers amis, l'argument soutenu encore par les avocats de Dadis Camara, selon lequel Toumba serait le commandant du régiment, tient-il vraiment debout? C'est la question que nous vous laissons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!